Implosion du submersible Titan, la tragédie aurait-elle pu être évitée? Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. Il ne voulait pas le faire. Ce n'est pas impossible selon de nouvelles informations. Hausse des cas de rougeole au pays, une campagne de vaccination dans des écoles commence aujourd'hui. Et l'ancien juge Jacques Delisle va plaider coupable ce matin. Ça fait 42 ans que je pratique, j'ai jamais vu une saga pareille, là. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Est-ce que le submersible Titan aurait dû être empêché de plonger? Sa dernière expédition vers l'épave du Titanic, c'était en juin 2023, a coûté la vie à 5 personnes. Il a implosé au large des côtes de Terre-Neuve. Selon des informations obtenues par l'émission Enquête, la réponse est oui. La tragédie aurait pu être évitée si l'entreprise OceanGate n'avait pas ignoré de nombreux signaux d'alarme. Voici Julie Dufresne de l'émission Enquête. Il était quelque part aveuglé par Titanic. Sidonie Narjolet se demande si son père, Paul-Henri, n'a pas été téméraire en acceptant de plonger à bord du Titan. S'il voulait faire quelque chose, il le faisait. Ça... Mais moi-même, je comprends pas. Dès 2018, le directeur des opérations maritimes d'OceanGate avait rédigé un rapport soulevant des problèmes d'usure de la fibre de carbone de la coque. Il a été congédié peu de temps après. Une quinzaine d'experts dans le domaine, dont William Conan, avaient aussi sonné l'alarme auprès du cofondateur de l'entreprise, Stockton Rush, qui a conçu le Titan. Fait que là, Stockton, il a pris le téléphone puis il m'a appelé. Il dit, c'est quoi ce lettre-là? Je dis, t'es capable de la lire. Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. Et ça, il ne voulait pas faire ça? Il ne voulait pas le faire. C'est un navire canadien qui a remorqué le Titan jusqu'au site de son ultime plongée vers le Titanic. 1h45 après le début de sa descente, les communications ont été rompues. It was not the first time that we'd lost comms with the vessel. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, nous a révélé le copropriétaire du navire, John Risley. Mais ni lui, ni personne d'OceanGate n'y ont vu une raison pour mettre un frein aux expéditions. La ministre responsable de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, se dit préoccupée. Ça va être important de travailler ensemble pour mettre des règles en place pour justement s'assurer que ce type d'événement tragique-là ne se reproduise plus. Sidonie Narjolet, elle, se désole que personne n'ait su arrêter Stockton Rush. Si des gens disent « c'est risqué », c'est risqué. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. La rougeole continue de se propager dans l'est du pays, dans une partie de l'est du pays. En tout cas, les autorités de la santé confirment 8 cas en Ontario, 19 au Québec. Jean-Philippe Robillard est avec nous. D'ailleurs, ce matin, ça commence une campagne de vaccination dans des écoles de Montréal. Oui, Mathieu, pour tenter de freiner la propagation de la maladie, parce qu'actuellement, c'est à Montréal qui est l'épicentre de la maladie, qu'on trouve la majorité des cas de rougeole. Sur les 19 cas confirmés au Québec, il y en a 14 à Montréal. Les autres cas ont été recensés dans les régions de Laval, dans les Laurentides, en Mauricie, de même que dans le centre du Québec. Et selon la santé publique, il n'y a que 2 personnes, Mathieu, qui ont contracté la rougeole à l'étranger, ce qui fait dire aux autorités qu'il y a une forte transmission de la maladie au Québec et en particulier, je vous le disais, à Montréal. La santé publique a d'ailleurs publié une liste d'une vingtaine de lieux de la métropole où les gens pourraient avoir été exposés au virus. Là. Il y a des hôpitaux, des cliniques, des CLSC, de même que des stations de métro et des lignes d'autobus. Et les cas de rougeole sont aussi en hausse en Ontario. Oui, l'Ontario enregistre 8 cas de rougeole dans la grande région de Toronto, dont 6, Mathieu, sont liés à des voyages à l'étranger. Alors, contrairement au Québec, en Ontario, la majorité des personnes infectées ont contracté donc la maladie à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays. Et selon les autorités de la santé, s'il y a une recrudescence de la rougeole ici, au Canada, au Québec, comme ailleurs d'ailleurs dans le monde, c'est notamment en raison du fait qu'il y a à l'heure actuelle un taux de vaccination qui est plus faible qu'il a déjà été dans le passé. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Mobilité durable Québec, c'est le nom que va porter la nouvelle agence que la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault, veut mettre en place. D'après des informations obtenues par Radio-Canada, au moins 60 employés permanents pourraient faire partie de cette future agence. L'organisme sera responsable des projets de transport collectif, mais devrait aussi se charger des projets routiers plus complexes, comme les ponts. 48 heures après le dépôt du budget au Québec, un budget déficitaire, le Parti libéral revient à la charge. Il va déposer aujourd'hui un projet de loi qui va réclamer la création d'un directeur parlementaire du budget, un fonctionnaire indépendant qui serait chargé de surveiller les finances publiques. Mathieu Goyer.
Si la province était dotée d'un directeur parlementaire du budget, l'annonce d'un déficit record de 11 milliards de dollars n'aurait pas causé une telle surprise, croit le député libéral Monsef Déragi, à l'origine de cette nouvelle initiative. Alors que le plan détaillé de retour à l'équilibre budgétaire devra attendre le prochain budget, un poste de directeur parlementaire du budget est plus essentiel que jamais, insiste le député de Néligan. Ce n'est pas de l'argent Monopoly, c'est l'argent des contribuables québécois. Si on avait cette institution indépendante, comme à Ottawa, on va avoir des lumières rouges depuis longtemps et le gouvernement peut rectifier le tir. Dans la dernière année, tous les partis d'opposition ont réclamé sans succès la création d'un directeur parlementaire du budget. Encore cette semaine, le premier ministre François Legault s'est dit ouvert à l'idée de créer une telle institution, mais soulignait du même coup qu'il ne s'agissait pas d'une priorité. En vue du dépôt de son projet de loi, le Parti libéral du Québec a fait une demande d'accès à l'information auprès du ministère des Finances pour savoir si le gouvernement avait envisagé la possibilité de créer un directeur parlementaire du budget. Le résultat de la recherche confirme que Québec s'est penché sur un tel rôle, mais qu'en est-il de la recommandation formulée par le ministère des Finances? Impossible de le savoir. Cette portion du document a été caviardée. Dans le rapport, dont Radio-Canada a également obtenu une copie, toute la section intitulée « Enjeux de main-d'œuvre » est également caviardée. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Québec. Justin Trudeau n'a pas l'intention de reculer au sujet de la hausse de la taxe sur le carbone qui va entrer en vigueur le 1er avril. La première ministre de l'Alberta lui a demandé de renoncer à cette augmentation lors de leur entretien hier à Calgary. Danielle Smith a rappelé au premier ministre que des premiers ministres de 7 provinces réclament aussi la suspension de la hausse annuelle, mais Justin Trudeau garde le cap. Alors, on va continuer de livrer un prix sur la pollution parce que de polluer, ça ne devrait pas être gratuit nulle part au pays. La mesure ne s'applique pas au Québec ni en Colombie-Britannique, 2 provinces qui ont leur propre régime de réduction des émissions. C'est une saga judiciaire qui aura duré presque 15 ans qui va finalement connaître son dénouement un peu plus tard ce matin. L'ex-juge Jacques Delisle va plaider coupable, mais on ignore pour le moment à quel chef d'accusation. L'homme de 88 ans, accusé d'avoir tué sa conjointe en 2009, a déjà passé 9 ans derrière les barreaux. Lors d'un premier procès dans cette affaire, le jury n'avait pas cru la thèse du suicide. Selon l'avocat criminaliste Jean-Claude Hébert, il pourrait plaider coupable à une accusation d'aide au suicide. Monsieur Delisle a reconnu qu'il a mis à la disposition de sa conjointe une arme à feu. Est-ce qu'il était prêt à reconnaître qu'il a fait un peu plus que ça, qu'il l'aurait aidé à décharger le pistolet? Ce sera évidemment des faits qui devront être établis ou non établis. On le saura demain. Mais il n'y avait pas de situation claire et nette. Au terme d'un procès, Jacques Delisle était devenu le premier magistrat au pays à être reconnu coupable de meurtre prémédité. Il avait par la suite obtenu la tenue d'un second procès, mais la destruction d'éléments de preuve avait entraîné l'arrêt des procédures, une décision portée en appel. La journée d'hier a été forte en émotion à Amqui. La petite communauté de l'Est du Québec a rendu hommage aux victimes de l'attaque au camion bélier qui a fait 3 morts et 8 blessés il y a 1 an. Adriane Gauvin-Sasseville était sur place. Les cloches de l'église ont sonné toutes les heures mercredi en mémoire des victimes de l'attaque au camion bélier d'Amqui. À 15h05, heure du drame, des citoyens se sont recueillis en silence sur le boulevard Saint-Benoît, à l'endroit où la tragédie a eu lieu il y a 1 an. Des personnes, dont le frère d'une des 3 victimes, Gérald Charret, se sont arrêtés sur le trottoir. Ça a été dur. On va essayer de boucler à bout. Le premier tour de roue est fait. On ne peut pas changer l'histoire. Il faut que justice soit faite, puis on va essayer de continuer. La communauté se remet peu à peu du choc, mais n'a évidemment rien oublié. On a des souvenirs de ça, puis même il y a des gens qui circulent à l'envers pour voir venir les voitures. Même moi, j'ai de la misère à passer. Pas à l'aise d'aller à pied encore. Là. Pour la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, il est important de ne pas oublier les événements, mais la vie doit continuer. L'année passée, on était dans la tristesse très, très intense. Fait que cette année, 1 an après, je pense qu'on peut se permettre de rire, de sourire. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Ce jour de commémoration s'est conclu avec une messe à l'église de cette municipalité d'un peu plus de 6 300 habitants. Ici Adriane Gauvin-Sasseville, Radio-Canada, à Amqui. Voilà, c'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.